Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette étude biblique, nous allons poursuivre notre lecture, notamment dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Et encore une fois, que le Seigneur nous aide à comprendre le mystère de Christ. Vous savez, il y a plusieurs mystères dans la Bible. Il y a le mystère de l'épouse, il y a le mystère de Dieu, il y a le mystère évidemment de Christ. Et c'est le livre de l'Apocalypse qui nous dévoile le mystère des mystères. J'ai envie de dire, pardonnez-moi d'utiliser cette expression, mais finalement, c'est le livre de l'Apocalypse qui dévoile le plus grand des mystères. Alors, à la fois, il dévoile le plus grand des mystères, et à la fois, c'est souvent mystérieux pour nous. Mais on va essayer de comprendre ce texte biblique. Et on va lire ensemble, donc, puisque c'est l'objet de notre étude ce soir, c'est le verset 8. « Je suis le Aleph et le Tav, dit Adonai, Dieu des armées du ciel, celui qui est, qui était et qui vient. » Alors, évidemment, cette traduction est directement tirée de la Bible, un livre juif. Si vous avez une traduction Louis II, il sera simplement écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. » On reste sur cette diapo, je vais la lire. C'est donc une rétroversion, une traduction rétroversion du grec à l'hébreu ancien. Donc voilà probablement la traduction la plus fine qu'on peut avoir. Alors bien sûr, quand il est question de l'alpha et l'oméga, c'est toujours la notion de l'aleph et le tav. Donc je suis le alpha et le oméga. Donc je suis l'aleph et le tav, oracle de l'éternel Dieu, Yud-Heh-Vav-Heh, celui qui est et qui était et qui vient, le Dieu des armées. Alors la chose qui va d'abord nous interpeller ce soir, c'est la notion de l'alpha et oméga, aleph et tav. Alors si on regarde un commentaire du Nouveau Testament, un livre juif par exemple, il y a une chose que nous découvrons, c'est que le alpha oméga fait référence au aleph et tav de l'alphabet hébreu, c'est-à-dire la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. C'est-à-dire que Jésus dit qu'il est celui qui existait au commencement et qui existera à la fin. Nous retrouvons cette expression dans Apocalypse 21.6 et Apocalypse 22.13. Dans Apocalypse 21.6, elle fait référence à Dieu le Père. Mais dans Apocalypse 22.13, elle fait référence à Jésus. Ce qui montre évidemment l'unité d'Élohim, du Père et du Fils. Lorsqu'il s'agit de faire référence à la première lettre et à la dernière lettre de l'alphabet hébreu, Aleph et Tav, cela signifie que la langue hébraïque est le support de la révélation du « Je suis ». Que la langue hébraïque est la révélation de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus le Messie. Ainsi, le Messie d'Israël, c'est-à-dire Jésus, Yeshua en hébreu, est bien l'acte de parler de Dieu. Il est le parler d'Élohim, l'acte créateur, la parole créatrice. Et Jésus fait référence à cela dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, où il dira « Vous sondez les Écritures ». À cette époque, quand Jésus dit « Vous sondez les Écritures », il ne parle pas des écrits de la Nouvelle Alliance, parce qu'elle n'avait pas encore été écrite. Il parle tout simplement du Tanakh, donc de la Torah, des Nevim, des Ktuvim. En hébreu, ça signifie la loi, Nevim les prophètes, et Ktuvim c'est les écrits. Ce que nous appelons traditionnellement l'Ancien Testament. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il est temps que les chrétiens aujourd'hui connaissent un peu plus l'hébreu biblique. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez qu'Adonai est bon. Bénis soient ceux qui trouvent refuge
en lui. En hébreu, il est question de ta'amu ur'u. Ok, je vois qu'il y a un petit peu un problème dans la diapo par rapport à l'hébreu et à la translittération en français. Ta'amu ur'u, c'est-à-dire goûter et voyer. En hébreu, le mot taham veut dire aussi bien la signification que le goût. Je répète, ça signifie le sens, la signification d'une chose. Comme ça parle aussi du goût. De la même manière qu'on ne peut pas raconter le goût d'un plat, toujours, le décrire, de la même manière, on ne peut pas partager le goût de la lettre hébraïque, c'est-à-dire le sens qui s'en dégage, à quelqu'un qui ne l'a pas lui-même en bouche. Voir, c'est comprendre. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre le sens de la lettre si je ne mange pas la lettre, si je ne goûte pas la lettre, si je ne saisis pas le sens de la lettre. Ainsi, comme le dit le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11, « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Ainsi, la parole divine est comme du lait et du miel sous ta langue. Certains commentaires expliquent que le lait et le miel sont le produit d'une transmutation quasi alchimique du sang en lait et du nectar en miel. Alors, l'Aleph et le Tav font référence évidemment à l'alphabet hébreu, langue qui est le support de la révélation de Dieu. Et c'est un alphabet acrophonique. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'alphabet hébreu est un alphabet acrophonique. Acrophonique vient du mot acrophonie. C'est un mot tiré du grec ancien, akros, qui signifie élevé, et de phoné, qui signifie le son. En fait, c'est un système linguistique, l'hébreu biblique, qui consiste à nommer une lettre alphabétique d'après un objet ou un animal dont le nom commence par la même lettre. La lettre dont il est fait question dans la Bible, il est l'Aleph et le Tav. J'ai quelqu'un qui m'appelle. Comment ça se fait qu'il peut m'appeler? Tac, voilà. C'est un ami. Aleph. Aleph. Aleph est avant tout la marque de l'unité. Placée avant la racine, avant des mots hébreux, elle permet de conjuguer un verbe au futur, à la première personne du singulier. Et c'est comme cela qu'est conjugué le verbe « être » lorsque l'Éternel va se présenter à Moïse dans le désert. Vous connaissez cette fameuse parole qu'on peut mettre en diaporama? Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Vous remarquez que cette expression, ici, Aleph, 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 3 Aleph. D'accord? 3 Aleph, on parle de triunité de Dieu. Aleph est une lettre qui fait référence à Dieu et à un mot particulier. En hébreu, c'est le mot Echad, qui signifie une unité composée. Et c'est ce qui rend Dieu unique. Il est un être composé de 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'Éternel, Dieu, va se révéler à Moïse comme étant le « je suis ». Ehiyé, Asher, Ehiyé en hébreu. C'est-à-dire « je serai qui je serai » ou « je suis qui je deviendrai ». Dans la mesure où Dieu crée le monde par la parole, et nous le savons en lisant le récit de la Genèse, c'est-à-dire par le langage, c'est-à-dire par des mots, par des sons, non pas par un mode mécaniste et aveugle, mais selon un mode sémantique. Eh bien, c'est ce qui fait sens à ce monde. Parce qu'il fait signe vers celui qui l'a créé et mène à lui. Ainsi, cette première consonne, le Aleph, je suis l'Aleph, implique que le sens de notre vie et de l'histoire du monde se dirige inexorablement vers l'union du céleste et du terrestre. C'est ce que implique le fait que
dans le livre de l'Apocalypse, il est question qu'il est le Aleph. Ça signifie que le monde entier se dirige vers l'unité entre l'humanité et le Créateur. Le diable a voulu séparer l'humanité du Créateur par la puissance du péché. Mais à travers le Fils, la révélation du « Je suis », eh bien, l'humanité et Dieu, le Créateur, vont pouvoir alors être en communion grâce au sang de Jésus. Et cette communion va devenir une réalité qui va s'inscrire pour l'éternité à la fin des temps. Si nous parcourons le dictionnaire hébreu-français, Aleph, ça vient du mot alaf, c'est un verbe qui signifie apprendre, s'accoutumer à. Et à la forme intensive, il signifie enseigner, instruire. C'est-à-dire que l'instruction, la compréhension, l'apprentissage, eh bien, elle est possible uniquement dans celui qui est le « Je suis », c'est-à-dire Dieu. Dieu est par nature l'enseignant. Il est finalement le maître, le rabbin. Il est le guide, et cela implique qu'il est le berger. Et ce qui est beau, c'est que ce mot signifie également « élève » et qui nous parle d'un bétail, d'un grand bétail, d'une multitude. Et cela nous renvoie à la prédication de l'Évangile que nous avons partagée ce soir, parlant des brebis. Amen. Jésus veut faire de chacun de nous un membre de son troupeau. Un troupeau que sa main conduit dans de verts pâturages pour nous nourrir. Et cela nous parle donc d'un groupe d'hommes, de familles, élèves. Et nous retrouvons évidemment cette vérité dans tout le texte biblique. Donc, à travers le « Je suis », Dieu veut restaurer cette relation avec le « Je suis ». Et c'est ce qui va nous permettre de vivre l'unité avec le Créateur. Comment cette relation est restaurée ? Elle est restaurée par la lettre Tav. Le Tav, en hébreu, c'est le signe, c'est la marque, c'est la signature de Dieu. Et finalement, ce qui montre que Jésus est celui qui permet de restaurer l'unité entre l'humanité et Dieu le Père, c'est l'œuvre de la croix. Jésus dira « Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas, qui de même avait été englouti par un grand poisson, va rester 3 jours et 3 nuits et va être rejeté. Et de la même manière, Jésus va rester 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Mais voilà, la pierre va être roulée, le tombeau est vide parce que le Messie est ressuscité d'entre les morts. Ainsi, la résurrection de Jésus est le signe et la marque divine que la réconciliation avec Dieu, l'unité avec Dieu est rendue possible grâce à l'œuvre de la croix. Finalement, la résurrection de Jésus est la signature de Dieu, qui nous apprend une chose, alaf, que Dieu est amour. Cette dernière lettre, le Tav, clôt un autre mot, ferme un autre mot. Ce n'est pas simplement la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, mais c'est la dernière lettre du mot émet, qui signifie vérité. On verra plus loin que ce mot émet est lié étymologiquement à la racine amma, qui a formé le mot aman. Aman, c'est un verbe qui signifie être fiable, être digne de confiance. Et c'est un mot que les chrétiens ont l'habitude de prononcer comme le peuple juif à la fin d'une prière. Amen. Amen. Amen signifie que j'ai foi en Dieu, que je crois que ce qui est dit est vrai, est conforme à la vérité, et que Dieu a le pouvoir de l'accomplir. C'est s'associer à la prière. Ainsi, finalement, la parole de Dieu, et notamment certains livres comme le livre des psaumes qui expriment la prière entre l'homme et Dieu, eh bien, ces livres de la Bible nous présentent la vérité de sa parole. Et par sa parole créatrice, Dieu veut rétablir l'unité entre Dieu et les hommes. Dans ce mot « émet », entre le Aleph et le Tav, il y a une lettre, c'est la lettre Mem. Alors je sais, je parle un langage que pour la plupart vous ne connaissez pas. Mais ce mot « émet », il y a 3 lettres. La lettre Aleph,
que nous avons vu, la lettre Tav. Et il y a une troisième lettre qui est au centre, c'est la lettre Mem. Et Maïm, la lettre Mem, c'est le mot Maïm en hébreu, fait référence aux eaux d'en bas, les eaux, les mers, les océans, qui représentent les lieux où se meuvent, où agissent les puissances des ténèbres. Pour cette raison, le diable est appelé le Léviathan, le serpent des mers. Et nous retrouvons la défaite de l'adversaire, le diable, le serpent des mers, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 27, verset 1, où il est question de « en ce jour ». Bien sûr, c'est une expression bayom azé, en ce jour précis. L'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Vous savez que le peuple juif n'est pas un peuple de marins. C'est un peuple de bergers, de cultivateurs. Lorsque l'Éternel reviendra, il va lier l'adversaire et le diable pendant 1000 ans. Et c'est ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, versets 1 à 3, faisant résonance au livre du prophète Ésaïe, chapitre 27, verset 1, où il est question « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 28, Jésus parle du renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire de la création d'un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la mer aura disparu. Apocalypse 21, verset 1, où il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Et il est donné cette précision, la mer n'était plus. C'est-à-dire que l'humanité ne sera plus au pouvoir du diable, sous l'emprise de Satan. Satan ne pourra plus diriger le monde, influencer le monde, conduire le monde vers une perdition certaine, non, parce qu'il sera enchaîné et lié pendant 1000 ans. Et à la fin, lorsqu'il y aura le nouveau ciel et la nouvelle terre, que Satan va être un peu délié, qu'il va encore entraîner une dernière révolte contre le Messie, eh bien c'est là que viendra définitivement la fin et qu'il y aura le jugement dernier. Après cela, Satan sera définitivement dans les temps de feu et de soufre qu'est la géhenne. Et c'est pour cette raison que dans ce nouveau ciel et dans cette nouvelle terre, la mer n'est plus. C'est-à-dire que plus jamais dans l'éternité, Satan pourra nous conduire loin de Dieu. Amen. Plus rien ne pourra nous séparer de Dieu. Ce sera une union, une unité parfaite pour l'éternité. Nous avons déjà développé le sujet du tétragramme sacré en relation avec la personne du Messie, le « Je suis », concernant le verset 4 dans Apocalypse chapitre 1, verset 4. Il suffit pour cela de revoir la vidéo disponible sur notre chaîne YouTube ADD La Pietrina. Dans ce texte que nous avons lu, Apocalypse 1, 8, il est question du Tout-Puissant, dans vos Bibles Louis II, traduit dans la Bible, un livre juif, par l'Éternel des armées. Le grec kurios, pantokrator, est dans la grande majorité des cas le terme qui correspond à l'hébreu tsevahot. Adonai Elohé tsevahot, en hébreu, l'Éternel, Dieu des armées. On retrouve cette expression dans 2 Samuel 5, 10. C'est un texte que nous avons. Et il allait, David, il avançait et devenait grand. Et l'Éternel Dieu des armées, donc ici vous avez l'expression, était avec lui. En hébreu, c'est Va Adonai Elohé Tsevahot Imo. En grec, c'est Kai Kurios Pantokrator Met Otu. Ces armées dont il est question ici sont les armées angéliques du ciel, les bonnes et les mauvaises, toutes les armées, sur lesquelles Dieu exerce sa totale et pleine
souveraineté. Même le diable est limité par Dieu. Il ne fait pas ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Dieu fixe des limites à toute sa création et même à toutes ses créatures. Même dans leur rébellion, Dieu est souverain. Étant donné que les anges représentent les créatures les plus puissantes que Dieu a créées, cette expression est la parfaite illustration de la souveraineté absolue de Dieu sur l'univers. Les lecteurs de la lettre sont ainsi assurés que, quelles que soient les attaques démoniaques qu'ils puissent subir, Dieu contrôle toute situation. C'est la raison pour laquelle Jésus dira « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Cette vérité est exprimée à travers ce terme « Tsevaot », des armées. Il est l'Éternel des armées, le Dieu des armées. Le terme grec « pantokrator », qui signifie littéralement « souverain sur tous », mais qui est souvent traduit par « tout-puissant », s'accorde avec le sens grec du mot, mais ne prend pas en compte les origines hébraïques de la Bible. La référence aux armées angéliques de Dieu met en relief les préoccupations du livre de l'Apocalypse au sujet du jugement final de Dieu, durant lequel, comme cette lettre le démontre amplement, les anges vont jouer un rôle majeur. On peut le voir notamment dans Apocalypse 19,14, où il est question des armées du ciel qui suivent Jésus sur son cheval blanc pour vaincre les puissances faisant coalition avec la bête. Amen. Voilà ce que nous pouvons ce soir partager et ce que je voudrais vous partager avec simplicité ou complexité, je ne sais, dans ce livre Apocalypse chapitre 1, verset 8. Amen. Cela signifie que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Amen. Qu'il est élevé au-dessus de tout nom, qu'il est élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, à la fois dans les lieux terrestres et dans les lieux célestes. Dieu est Dieu. Il contrôle l'histoire. En affirmant qu'il est l'Aleph et le Tav, Dieu déclare solennellement en Jésus que même si apparemment le monde s'éloigne toujours plus de sa source créatrice, en réalité, Dieu conduit ce monde vers lui. Plus ce monde s'enfonce dans la boue du péché, plus ce monde s'enfonce dans les ténèbres, en réalité, plus le temps de son avènement approche. Ce sera un temps de ténèbres, le moment de sa venue, nous enseignent les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'il est question de l'éclat, de l'éclair. Eh bien, nous le savons, à travers ce terme, il est l'Aleph et le Tav. Jésus, oui, reste le maître de l'histoire. Il est au contrôle de toutes choses. C'est le fait qu'il règne d'âge en âge et son règne n'aura jamais de fin. C'est ce que signifie en substance qu'il est l'Aleph et le Tav. Et qu'il mènera toutes choses à bonne fin. Amen. Toutes ces promesses se réaliseront. Cela signifie qu'il ne disparaîtra pas un seul iota, pas un seul trait de lettre, que tout s'accomplira. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir parfaitement. Que Dieu nous accorde sa grâce de pouvoir enraciner cette vérité dans nos cœurs, afin qu'au-delà de toutes les difficultés de la vie, nous gardions les yeux, pardonnez-moi, parce que j'ai faim peut-être, fixés sur lui, et que par sa grâce, nous soyons trouvés vainqueurs sur tous nos ennemis en Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que je pouvais vous partager ce soir par rapport à ce que j'ai préparé pour cette réunion. Amen. Et ce temps de partage biblique est terminé par rapport à ceux qui nous suivent sur Internet.